l'affaire Pulchéry-Ballet est loin d'être terminée. Interpellée dans la soirée du mercredi 3 août 2022, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, alors qu'elle revenait du Mali, celle qui avait été libérée, le jeudi 4 août 2022, après une nuit en garde à vue, a été une fois de plus rappelée par une autre audition. Son passeport et son téléphone étant restés aux mains des autorités policières pour nécessité d'enquête. L'activiste, proche de l'opposition radicale emprisonnée pour des actes subversifs lors de la présidentielle de 2020, s'était, pour rappel, rendu au Mali le mercredi 27 juillet 2022 et avait affirmé « Je suis au Mali parce que j'ai été invité par la société civile malienne à venir m'imprégner un peu de la situation ici. La question ivoiro-malienne est tellement sensible qu'il serait bien de ne pas se prononcer sur cette situation sans avoir en main tous les faits, sans avoir toutes les informations. Donc ça, c'est le premier objectif de ma mission ici. Venir au Mali, rencontrer les Maliens, parler avec les Maliens. À son retour, alors qu'on apprendra qu'elle était allée retrouver des mouvements maliens pro-junte et proches de Guillaume Soro, elle fut, de fait, au regard du contexte de l'affaire des 49 soldats ivoiriens étrangement emprisonnés au Mali et des suspicions de déstabilisation associées, convoquée et auditionnée. Kouassi apprend ce lundi 22 août 2022 qu'elle a été de nouveau convoquée pour être auditionnée. S'étant rendue aux environs de 16 h dans les locaux de la préfecture de police d'Abidjan, Pulchéry-Ballet a été questionnée, sans son avocat et en présence de son chargé de protocole, apprend-on. Selon les informations en notre possession, au regard d'éléments troublants, graves, à charge découverts par les enquêteurs, entre autres apparemment dans son téléphone, elle passera cette nuit du lundi en garde à vue. Tout indique que, dans le cadre de l'enquête, son domicile sera perquisitionné. Des premiers éléments reçus, des échanges évoquant des plans d'action à des fins de subversion en Côte d'Ivoire ont été relevés. Notons que peu après l'ébruitement de son maintien en garde à vue, les réseaux pro-Soro sont immédiatement entrés en action sur Internet pour le décrier. Enfin, et toujours selon les informations recueillies, alors qu'elle avait joui de la clémence des autorités après son incarcération en 2020, Ballet, également poursuivi dans une affaire de détournement de fonds au BNETD, qui lui avait valu un renvoi, pourrait être de nouveau poursuivi pour trouble à l'ordre public et atteinte à la sûreté de l'État. L'affaire Pulchéry-Ballet est loin d'être terminée. Interpellée dans la soirée du mercredi 3 août 2022, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, alors qu'elle revenait du Mali, celle qui avait été libérée, le jeudi 4 août 2022, après une nuit en garde à vue, a été une fois de plus rappelée par une autre audition. Son passeport et son téléphone étant restés aux mains des autorités policières pour nécessité d'enquête. L'activiste, proche de l'opposition radicale emprisonnée pour des actes subversifs lors de la présidentielle de 2020, s'était, pour rappel, rendu au Mali le mercredi 27 juillet 2022 et avait affirmé « Je suis au Mali parce que j'ai été invité par la société civile malienne à venir m'imprégner un peu de la situation ici. La question ivoiro-malienne est tellement sensible qu'il serait bien de ne pas se prononcer sur cette situation sans avoir en main tous les faits, sans avoir toutes les informations. Donc ça, c'est le premier objectif de ma mission ici. Venir au Mali, rencontrer les Maliens, parler avec les Maliens. À son retour, alors qu'on apprendra qu'elle était allée retrouver des mouvements maliens pro-junte et proches de Guillaume Soro, elle fut, de fait, au regard du contexte de l'affaire des 49 soldats ivoiriens étrangement emprisonnés au Mali et des suspicions de déstabilisation associées, convoquée et auditionnée. Kouassi apprend ce lundi 22 août 2022 qu'elle a été de nouveau convoquée pour être auditionnée. S'étant rendue aux environs de 16 h dans les locaux de la préfecture de police d'Abidjan, Pulchéry-Ballet a été questionnée, sans son avocat et en présence de son chargé de protocole, apprend-on. Selon les informations en notre possession, au regard d'éléments troublants, graves, à charge découverts par les enquêteurs, entre autres apparemment dans son téléphone, elle passera cette nuit du lundi en garde à vue. Tout indique que, dans le cadre de l'enquête, son domicile sera perquisitionné. Des premiers éléments reçus, des échanges évoquant des plans d'action à des fins de subversion en Côte d'Ivoire ont été relevés. Notons que peu après l'ébruitement de son maintien en garde à vue, les réseaux pro-Soro sont immédiatement entrés en action sur Internet pour le décrier. Enfin, et toujours selon les informations recueillies,
Alors qu'elle avait joui de la clémence des autorités après son incarcération en 2020, Ballet, également poursuivi dans une affaire de détournement de fonds au CNED, qui lui avait valu un renvoi, pourrait être de nouveau poursuivi pour trouble à l'ordre public et atteinte à la sûreté de l'État.